Les extraterrestres. Il nous est révélé, aujourd'hui, que la croyance dans les êtres venus d'ailleurs est le présage d'une religion universelle des générations futures. On attend la venue des extraterrestres, tout comme jadis on attendait la venue d'un messie. Nombre de gens sont constamment à la recherche de l'insolite ou du merveilleux qui, pour eux, est indispensable comme structure mentale irrationnelle, faute de pouvoir analyser de façon objective les probabilités et improbabilités des phénomènes. Et ceux et celles dont les croyances religieuses traditionnelles ne collent plus vraiment à leur univers fictif intérieur, ne tardent pas à se créer de nouveaux concepts et de nouvelles projections afin de continuer à nourrir la psychologie des émotions en passant par l'imaginaire. Mais si l'on prend connaissance des dernières études scientifiques en astronomie qui énoncent comme mesure de distance en années-lumière le trajet entre deux systèmes solaires, alors on serait probablement moins convaincu des visites possibles de voyageurs de l'espace. Sans compter tous les obstacles, comètes, astéroïdes, nuages de poussière de roches, etc., que pourraient rencontrer ces aventuriers de l'espace. Par ailleurs, il est tout à fait pertinent de supposer qu'il puisse y avoir de la vie sur d'autres planètes. Mais de prétendre que de la vie extraterrestre nous rend visite régulièrement, c'est pratiquement irrecevable, et en théorie et en pratique. De plus, advenant que l'on puisse détecter un jour d'autres formes de vie, et ce, dans un autre système solaire, il n'est pas assuré que nous la reconnaissions en tant que vie, ni qu'elle nous reconnaisse. Il n'y a sans doute aucun danger à rêver aux extraterrestres et à s'évader dans l'imaginaire, la fantaisie ou la fiction. Cette forme de projection mentale est plutôt amusante si l'on prend en compte le plaisir qu'en retirent les enfants lorsqu'ils visionnent des films du genre à la télévision ou au cinéma. Après tout, ne faut-il pas laisser rêver les enfants ?